Aujourd'hui, nous allons voir comment booter le système Windows 11 sur une clé USB pour que le système fonctionne avec toutes vos machines. Aussi, avec les dernières mises à jour de Windows, nous avons constaté que les machines anciennes ne sont pas compatibles avec Windows 11 et ces utilisateurs n'ont pas plus ou moins souvent les moyens d'installer une nouvelle machine et il est tout à fait compréhensible que ces utilisateurs n'achètent pas une nouvelle machine ou des machines de nouvelle génération dans la mesure où ils arrivent à travailler ou les travaux qu'ils ont besoin de faire avec leur ordinateur, si ces anciens ordinateurs ou ces machines arrivent à faire les travaux dont leurs propriétaires ont besoin. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir acheté une nouvelle machine, juste le fait que de tester ou de pouvoir installer Windows 11. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la solution qu'il faut pour pouvoir installer Windows 11 dans ces machines sans pouvoir acheter une toute nouvelle machine. Et vous pourrez voir toutes les mises à jour que Windows a apportées ou toutes les améliorations que Windows a apportées dans le système Windows 11. Donc, vous allez pouvoir tester tout ça de façon pratique par vous-même. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, pour vous simplifier, nous allons repartir la vidéo en deux parties. Une première partie qui va être consacrée sur comment télécharger l'ISO du système Windows 11 sur le serveur Microsoft. Et en deuxième partie, nous allons voir comment booter notre clé USB pour que Windows 11 puisse s'installer dans n'importe quelle machine, qu'elle soit ancienne ou une nouvelle machine. Et en dernière partie, nous allons essayer de voir comment passer la configuration de Windows 11 sans pour autant avoir un compte Microsoft. C'est avec les nouvelles mises à jour des systèmes Windows dans l'installation de Windows 11, il est obligatoire d'avoir un compte Microsoft pour pouvoir terminer la configuration. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez installer votre système comme d'habitude, comme il est avec les anciens systèmes Windows 7, 10, 8. Alors, si vous êtes prêts, nous allons commencer maintenant. Pour avoir le système Windows 11, une fois que nous sommes dans notre navigateur, nous allons venir dans notre barre de recherche, taper télécharger Windows 11. Et puis, nous allons nous rendre sur le site officiel de Microsoft. Une fois dans le site officiel de Microsoft, nous allons scroller vers le bas comme ceci. Et là, nous avons tout d'abord l'assistance d'installation, ce qui nous intéresse pas dans cette vidéo. Alors, nous allons toutefois défiler vers le bas. Alors, nous allons scroller vers le bas jusqu'à ce que nous allons trouver télécharger l'image disque Windows 11. Sélectionnez la version Windows que vous voulez et puis vous allez cliquer sur télécharger et juste après cela nous allons sélectionner notre langue pour le système. Je vais prendre et puis je vais cliquer sur confirmer. Nous allons venir cliquer sur télécharger Windows 11 français 64 bits. Une fois que nous allons cliquer, nous allons patienter, le téléchargement va se lancer. Donc, nous avons l'ISO pour notre Windows 11. Nous allons venir maintenant télécharger le logiciel qui va nous permettre de booter notre clé USB pour préparer notre système. Wi-Fi, qui est un logiciel de bootage pour le système qui est très performant. Et nous allons nous rendre sur le site de Wi-Fi. Nous allons scroller vers le bas comme ceci pour trouver le setup. Et là, nous avons les versions Wi-Fi qui sont disponibles. Vous pouvez voir les différentes mises à jour qui sont ici. C'est 4.6, 4.6 portable, ainsi de suite. Et c'est un logiciel qui n'est pas assez volumineux, dont vous pouvez télécharger et exécuter. Ça va pas vous prendre plus de stockage. Et moi, je préfère la version portable. Vous pouvez toutefois télécharger la version standard. Et pour ces versions, franchement, à l'utilisation, j'ai pas constaté une grande différence entre la version standard et la version portable. Donc moi, je préfère la version portable. Donc je télécharge, pas besoin d'installation.
Il suffit juste d'exécuter, après le téléchargement, tu exécutes le logiciel et tu peux travailler avec et après tu fermes le logiciel. Nous avons téléchargé le logiciel Rufus, donc nous allons pouvoir commencer sur les réglages qu'il faut pour pouvoir installer votre Windows 11 sur n'importe quelle machine. C'est parti. Dans le logiciel Rufus, nous allons simplement brancher notre clé USB qui va normalement s'afficher juste ici. Pour le moment, il n'y a pas de clé USB qui est branchée, c'est ce qui fait l'espace périphérique est vide. Une fois que je vais brancher ma clé USB, comme vous pouvez le voir, ma clé USB a été détectée qui est de 32 Go et nous allons venir cliquer sur sélectionner pour envoyer notre système qui est juste là. Après, nous allons cliquer sur ouvrir comme ceci. Une fois que le système est envoyé dans le logiciel, comme vous pouvez le voir, type de démarrage, le nom de votre système va être affiché ici. Et l'option d'image, vous allez laisser ça par défaut. Et au niveau du schéma de partition, ça dépend des machines. Certaines machines sont de type GPT ou d'autres MBR. Si vous ne connaissez pas votre machine utilise quel type de schéma de partition, vous pouvez prendre le nom, partir sur l'internet, écrire pour comprendre quel est le schéma de partition de votre machine. Et dans d'autres cas, vous pouvez booter votre système avec le système GPT et essayer de réinstaller. Normalement, si votre schéma de partition est différent, si c'est celui du MBR, donc vous allez voir, lorsque vous allez essayer de booter sur la clé USB, et vous n'allez pas trouver votre clé USB, ou simplement lorsque vous allez essayer de booter sur la clé, vous allez trouver que la machine va se redémarrer normalement. Donc vous allez simplement changer de schéma de partition à ce niveau, vu qu'il n'y a que deux. Donc si l'autre ne marche pas, vous allez essayer avec l'autre, forcément ça va marcher. Et à partir des options de formatage, nous avons tout d'abord le nom. C'est lorsque vous allez booter votre clé USB, le nom qui va être affiché. Donc, vous pouvez personnaliser, toutefois, ça ne change rien. Et ces deux paramétrages, le logiciel va s'en charger. Vous n'avez rien à changer ici. Alors, nous allons défiler vers le bas comme ceci et cliquer sur démarrer. Alors, une fois que nous allons cliquer sur démarrer avec la nouvelle version Wi-Fi qui existe ici, une telle fenêtre va être affichée, ce qui nous demande de personnaliser l'installation de notre Windows, ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cette vidéo. Premièrement, nous avons supprimé la nécessité d'avoir 4 Go de RAM plus Secure Boot TPM 2.0. C'est nouveau lorsque vous allez cocher cette partie, ce qui va nous aider, qui va faire qu'on peut installer le Windows avec n'importe quelle machine. C'est l'objectif même de la vidéo, donc vous allez cocher la partie là et il faut aussi tenir compte que cette option est disponible avec le logiciel Rufus. Donc, si vous essayez de booter manuellement, vous n'allez pas pouvoir supprimer cette option, ce qui va être un peu plus difficile si vous utilisez une machine ancienne. Donc, lorsque vous essayez avec la méthode manuelle ou avec d'autres logiciels, vous serez obligé que d'installer avec une machine de nouvelle génération. Et la deuxième partie qui est cochée, qui est de supprimer la nécessité d'utiliser un compte Microsoft, qui lors de la configuration pour commencer à utiliser le système, vous n'allez pas avoir besoin d'un compte Microsoft ou forcément de vous connecter pour configurer. Vous allez pouvoir utiliser ou vous allez pouvoir configurer comme les anciens systèmes. Vous avez l'option ignorer, vous pouvez ignorer et après vous pouvez vous connecter. C'est après la configuration lorsque vous êtes en train d'utiliser votre système.
Et les autres cases, je pense que vous n'allez pas avoir besoin de cocher, mais vous pouvez toutefois essayer de voir si ça vous intéresse, comme le fait de créer un compte local sous le nom de votre machine, la machine que vous utilisez pour booter le système, le compte d'utilisateur qui se trouve. Donc, le logiciel va essayer de créer ce même compte dans le support d'installation. Donc, après, lors de la configuration, vous avez un compte qui est nommé de ce nom. Et puis, vous allez passer où vous pouvez définir les raisons du même valeur que ce que vous utilisez, tel que la langue, le pays, ainsi de suite, comme désactiver la collection de données, supprimer les questions de confidentialité. Donc, à partir de, ça va vous aider à gagner en temps lors de la configuration de votre système. Vous pouvez également désactiver le cryptage automatique du BitLocker avec le logiciel. Donc, une fois que vous avez réglé toutes ces parties, nous allons simplement cliquer sur OK. Et le logiciel vous informe que votre clé USB va être formatée, donc vous allez perdre toutes les données qui se trouvent. C'est pas un problème. Nous allons cliquer sur OK. Donc vous devez tenir compte que lors du bootage, tous les fichiers qui sont sur la clé vont être supprimés. Le bootage de notre clé USB a commencé, donc vous pouvez compter entre 4 à 8 minutes, voire même 15 minutes. Ça dépend de la capacité de votre machine. Vous allez simplement patienter jusqu'à la fin du bootage de votre clé USB et après vous allez pouvoir installer le fameux Windows 11 sur vos machines. J'espère que vous allez pouvoir installer votre système. C'est vous que cette vidéo ou cette astuce vous a été bénéfique et est un guide pour pouvoir installer votre système et tester le Windows, les fonctionnalités et les mises à jour apportées dans Windows 11 et également les corrections, l'amélioration de sécurité. Et si vous voulez avoir des astuces comme ceci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se retrouve dans une autre astuce. À bientôt.